La Commission européenne a dévoilé un ensemble de sanctions à l'encontre d'Israël qui a intensifié son action militaire à Gaza et approuvé un projet de colonie en Cisjordanie occupée. En Roumanie, l'ancien candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Călin Georgescu est poursuivi par la justice, accusé d'avoir voulu orchestrer un coup d'État. Donald Trump a entamé mercredi une visite d'État au Royaume-Uni par une rencontre avec la famille royale britannique au château de Windsor. La Commission européenne a dévoilé un ensemble de sanctions à l'encontre d'Israël. Le plan, présenté la semaine dernière par Ursula von der Leyen, vise 2 ministres israéliens d'extrême droite, des groupes de colons et 10 membres du Hamas. Today, I presented a robust package of sanctions of Hamas terrorists, extremist ministers in the Israeli government, and violent settlers and entities supporting the impunity going on in the West Bank. The Commission adopted a proposal to partially suspend trade concessions. Commissioner Šefčovič will update you on the trade details in a minute. And I want to be very clear. The aim is not to punish Israel. The aim is to improve the humanitarian situation in Gaza. Si elles sont approuvées, ces mesures entraîneraient la suspension des concessions commerciales préférentielles prévues dans l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, qui permettent actuellement à un tiers des marchandises israéliennes d'entrer en franchise de droits de douane. Cette suspension coûterait à l'État hébreu environ 227 millions d'euros par an. Le plan de sanctions vise à faire pression sur le gouvernement israélien qui a intensifié son action militaire à Gaza et approuvé un projet de colonie en Cisjordanie occupée. Israël a récemment donné son accord final au projet controversé E1 qui isolerait ces zones de Jérusalem-Est. Le train de mesures contre Israël doit encore être approuvé à la majorité qualifiée par les États membres de l'Union européenne avant d'entrer en vigueur. Il était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie en 2024, avant que le scrutin ne soit annulé pour irrégularité sur fond de soupçons d'ingérence russe. L'ancien candidat d'extrême droite Călin Georgescu est poursuivi par la justice, accusé d'avoir préparé des actes de violence et d'avoir voulu renverser l'ordre constitutionnel de la Roumanie au lendemain de l'annulation de l'élection. 21 autres personnes font également l'objet de poursuites. Parmi elles, Horatiu Potra, un mercenaire franco-roumain. Selon les procureurs, cet homme aurait rencontré Călin Georgescu en décembre dernier, puis formé un groupe paramilitaire afin de déclencher des affrontements et de mener ce que la justice roumaine a qualifié d'action violente de nature submersive. Arrêté alors qu'il se rendait à Bucarest, Horatiu Potra est parvenu à fuir la Roumanie et tenterait désormais d'obtenir l'asile en Russie. En mai dernier, la Roumanie a organisé une nouvelle élection portant le candidat pro-européen Nicu Șordan au pouvoir. L'inflation s'est maintenue à 2% au mois d'août dans la zone euro, selon les dernières données d'Eurostat. Ce chiffre est conforme aux objectifs fixés par la Banque centrale européenne, et il est donc peu probable que celle-ci abaisse ses taux d'intérêt prochainement. La croissance des prix est restée stable depuis juin, les augmentations les plus importantes ayant été enregistrées dans les secteurs de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, et dans celui des services, de plus 3,2 et plus 3,1% respectivement. Les biens industriels non énergétiques n'ont augmenté que de 0,8% durant la même période, tandis que les prix de l'énergie ont baissé de 2%. S'adressant à la presse mercredi au siège de la BCE à Francfort, la présidente de la banque Christine Lagarde a déclaré que la zone euro se trouvait dans une bonne position. La Banque centrale européenne a décidé la semaine dernière de maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 2%, leur plus bas niveau depuis plus de 2 ans. Donald Trump a entamé mercredi une visite d'État au Royaume-Uni par une rencontre avec la famille royale britannique au château de Windsor. Le président américain a été reçu par le prince William et son épouse Catherine à son arrivée en hélicoptère dans l'enceinte privée du domaine monarchique. Au programme de la journée, une visite de la collection royale et une cérémonie militaire. Pour l'occasion, environ 1300 soldats et 120 chevaux ont été mobilisés, constituant la plus grande garde d'honneur organisée depuis plusieurs décennies.
Durant son séjour, Donald Trump doit également rencontrer Keir Starmer. Le Premier ministre britannique cherche à renforcer les liens commerciaux avec Washington et obtenir un soutien durable des États-Unis à l'Ukraine. À Londres, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la venue du président américain. La mobilisation est toutefois restée inférieure à celle observée lors de sa précédente visite d'État il y a 6 ans. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a célébré mardi la fête de l'indépendance du pays en mettant l'accent sur la souveraineté nationale dans un contexte de pression de la part de Washington. La présidente mexicaine a commencé les célébrations lundi soir depuis le balcon du Palais national avant de s'adresser à son cabinet et ses troupes lors d'un défilé militaire officiel mardi. La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. La cérémonie du jour de l'indépendance a marqué les 215 ans de la lutte du Mexique pour son indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Au cours de la parade militaire, la marine mexicaine a assumé la responsabilité de défaillance suite à des arrestations d'officiers de haut rang liés à des vols de carburant. ¿Quién de la historia ha reconocido enfrente de miles de mexicanos que venimos a ver el desfile el error tan grande que hubo dentro de la misma organización de la Marina, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque es como un respeto al pueblo y respeto a México. Claudia Sheinbaum a accédé à la présidence du Mexique en octobre, devenant ainsi la première femme à diriger le pays. Tyler Robinson, principal suspect dans le meurtre de Charlie Kirk, est passé aux aveux. Selon les procureurs, il aurait déclaré que son acte était politiquement motivé et que l'influenceur conservateur était selon lui une menace pour le pays. Les enquêteurs ont souligné qu'il était visé par 7 chefs d'accusation assortis de circonstances aggravantes, dont celui d'assassinat, pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes. La peine de mort étant requise à son encontre, Tyler Robinson restera en détention sans possibilité de libération sous caution. Sa prochaine audience est fixée au 29 septembre. Les procureurs ont également révélé que le suspect a laissé une note contenant son projet meurtrier, ainsi qu'une liste d'autres cibles politiques potentielles. Son colocataire, Adam Johnson, a également été inculpé d'obstruction à la justice pour avoir dissimulé des preuves. Le FBI a ouvert une enquête fédérale parallèle pour déterminer si des lois sur le terrorisme ont également été violées. Figure de la droite américaine âgé de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser des idées nationalistes, chrétiennes et traditionnalistes sur la famille auprès de la jeunesse. Le président américain, qui doit beaucoup à Charlie Kirk pour sa victoire face à Kamala Harris en novembre dernier, a immédiatement dénoncé la rhétorique de la gauche radicale, accusé d'avoir influencé le suspect et donc d'être, au moins en partie, responsable de son acte. Christian Bruckner, principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, a été libéré mercredi d'une prison allemande. Il avait purgé une peine de 7 ans pour un crime sans rapport avec cette affaire, le viol d'une femme de 72 ans au Portugal. Selon la presse locale, Christian Bruckner a été libéré à 9h15 en Allemagne et est parti en voiture avec son avocat sous escorte policière vers un lieu inconnu. Les autorités ont saisi son passeport et il sera surveillé à l'aide d'un bracelet électronique. Malgré sa libération, Bruckner reste le principal suspect dans la disparition de Madeleine en 2007, bien qu'il n'ait jamais été inculpé dans cette affaire. Les procureurs allemands enquêtent sur lui pour meurtre depuis 2020, mais son avocat affirme qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour l'inculper. L'homme de 48 ans vivait dans la station balnéaire portugaise de Praia da Luz à l'époque où la fillette de 3 ans a disparu. En octobre dernier, Bruckner a été acquitté de plusieurs autres infractions sexuelles sans rapport avec cette affaire qu'il aurait commise au Portugal. 1001 technologies ont illuminé Amsterdam, transformant le centre de convention RAI en un bazar high-tech pendant 3 jours. Le public a pu expérimenter la réalisation basée sur le cloud, les caméras 8K et les visières qui ouvrent des mondes virtuels. Bienvenue à l'International Broadcast Convention. 45 000 visiteurs de 170 pays et plus de 1300 exposants se rassemblent dans cette vitrine mondiale des médias et de la technologie. We are developing technology that guarantee the authenticity of images. We want to help build a society where creators can engage in their work with confidence. Fujifilm
is also actively advancing the application of AI technology in medical business. We use AI-powered image processing technology to support doctors in diagnostic images such as endoscopy, CT, and MRI. Présente à l'IBC, Fujifilm est l'exemple d'une entreprise qui n'a cessé de se réinventer. Après la crise du début des années 2000, marquée par l'effondrement du marché de l'analogique, ou encore dans la foulée de la pandémie de Covid-19. À Amsterdam, elle a présenté sa dernière créature, la GFX Eterna 55. Bien plus qu'une caméra vidéo professionnelle, c'est la clé qui ouvre la porte du langage cinématographique. GFX Eterna 55 delivers rich tonal expression and visual aesthetic with Fujifilm unique color reproduction technology. Combined with a wide range of features that support every stage of production, from shooting and post-production, it brings entirely new value to the world of visual storytelling. Compte tenu du rôle stratégique du marché européen, des entreprises telles que Fujifilm ont intensifié leurs initiatives dans la région. What about the House of Photography? In 2019, Fujifilm opened House of Photography in London as a flagship store for its imaging business. It's cultural hub for photography community, where we welcome approximately 300,000 visitors annually. À l'IBC, entre événements et accords de business, les médias et les nouvelles technologies ont imaginé le futur pour le rendre réel.